C'est un truc de dingue. Bonjour à tous, c'est Boulistrade. Deuxième vidéo de la soirée pour parler du PSG Dijon. 8-0 pour Paris. Voilà, désolé Dijon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 8-0, le score parle de lui-même. Ça a été exceptionnel, Neymar a été grandiose. 4 buts, il a été impliqué sur 6 buts puisqu'il fait 2 passes décisives aussi. Di Maria marque 2 buts, Di Maria est de retour au PSG, ça y est enfin, ça fait un mois qu'il est performant, mais là il n'a pas tant gâché que ça, alors que les derniers matchs il gâchait, là il n'a pas gâché. Cavani a marqué, Neymar en a mis 4, Mbappé est rentré, il a marqué un but exceptionnel d'ailleurs Mbappé, enfin incroyable quoi, enfin, le turnover a été intelligent puisque Nkunku a pu jouer, t'as pu faire jouer Meunier sur le côté droit, enfin il n'y a rien à redire à part bravo, voilà, et voilà, bravo. La seule déception de la soirée, c'est que Cavani n'ait pas pu mettre son doublé pour passer devant Zlatan, parce que la soirée aurait été parfaite. Cavani aurait mérité de passer devant Zlatan ce soir, alors il légalise. Il passera forcément devant un jour, mais ça aurait été beau. Beaucoup de gens vont forcément parler de cette séquence où il y a le penalty pour le PSG, Neymar prend le ballon, on le donne pas à Cavani. Ça n'est pas grave du tout, c'est même normal, puisque ça a été dessiné comme ça, c'est Neymar qui doit tirer les pénaltys. Le geste aurait été magnifique de la part de Neymar s'il donnait le pénalty à Cavani. Ça n'a pas été fait comme ça, c'est pas bien grave. Le PSG gagne 8-0. Impressionnant, alors Dijon a été très moyen forcément, mais bon, faut pas banaliser ça quoi. 8-0, c'était pas arrivé depuis bien longtemps en Ligue 1. D'une telle victoire, la dernière victoire elle remontait à 3, un 9-0. Ça avait été fou aussi ce match-là, mais c'est incroyable quoi. Et justement du coup, parce que j'ai pas grand chose à dire, c'est plat comme vidéo, enfin, à part dire waouh c'est exceptionnel, je vais rien amener au débat, je vais parler d'Emery un petit peu parce que personne va en parler ce soir, mais là celui qui m'explique encore ce soir que la patte Emery n'existe pas, je comprends pas, parce que faut quand même réaliser ce qui est en train de se faire au PSG, il y a un changement de jeu qui est fou, j'ai jamais vu ça avant, Emery au PSG, ce type de jeu-là. On va parler des 3 zones qui sont importantes, donc le milieu de terrain forcément, la défense et l'attaque. Puisque c'est un 4-3-3 sur le papier, mais c'est plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus beau que ça. On a donc une équipe, bon déjà défensivement parlant, ils ont donc 4 défenseurs, 2 latéraux qui montent très haut, ça change pas beaucoup, c'est une base, mais alors les défenseurs centraux sont méga hauts, la ligne de récupération, elle est au niveau du milieu de terrain. Jamais t'avais ça avec Laurent Blanc. Avec Laurent Blanc, le ballon était récupéré assez bas. T'as un pressing qui est fait aujourd'hui qui est hallucinant. Dijon a très peu dépassé la ligne médiane. Il y a qu'un pressing qui est fait qui est absolument dingue et qui est formidable. Donc ça, c'est très bien fait. Mais ce qui est fou aussi, et c'est ce qu'on voit lors des grands matchs, c'est que cette ligne, ils sont capables aussi de la baisser et de défendre dans leur surface. Ils savent tout faire en défense. Ils savent être très haut et presser de manière assez folle pour avoir le ballon, comme ils savent reculer pour défendre dans leur surface et partir en contre. Parce que oui, PSG, avant c'était beaucoup de tiens on se fait la passe, c'est cool, tiens on récupère les ballons, oh et ok. Et il le faisait moins bien que maintenant en plus, mais il le faisait déjà. Mais là maintenant ça part en contre, il y a des contres qui sont faits. Ça va en contre, c'est vertical, le jeu du PSG est vertical. Avant il était horizontal, on s'ennuyait, ça tournait comme ça, c'était impressionnant tactiquement, mais là ça va vite quoi. Il y a une vitesse d'exécution qui est incroyable. À l'image du milieu de terrain, t'as pas un mec qui défend au milieu de terrain, ou en tout cas pas un mec qui est spécialisé dans la défense. C'est Lo Celso, Verratti, Draxler le milieu de terrain. Et malgré ça, c'est énorme. C'est-à-dire que t'as pas un mec en sentinelle. Lo Celso, on explique qu'il est en sentinelle. Non, c'est un milieu de terrain à 3, une ligne de 3 mecs. Puis il y en a un qui monte. Quand il y en a un qui monte, les deux restent derrière. Quand il y en a un qui monte, les deux restent... C'est d'une organisation, c'est techniquement, c'est remarquable. Ça joue dans les petits espaces comme ça peut varier, ça peut faire des transversales. Enfin... C'est indéfendable quoi, c'est indéfendable. Et puis Neymar va partout, Mbappé va partout, Cavani va partout. Cavani n'est pas un joueur axial. Cavani va à gauche, il va à droite, il va en retrait, il va... Et ça marche. Enfin c'est hallucinant ce qu'ils font quoi. Tactiquement il y a une multitude d'options quand Neymar a le ballon par exemple. Il peut faire la passe à 4 mecs différents. T'as des solutions partout à chaque fois. Neymar a une liberté qui est dingue parce que tout est calculé, tout est calibré. Enfin, moi ce soir j'ai été impressionné. Bravo au PSG quoi, match de fou. Et bravo Emery pour ce qu'il est en train de réaliser. Parce que faire jouer Neymar, Cavani et Mbappé ensemble, ok, c'est pas simple. Il faut y arriver à trouver cette alchimie et ça marche.
Ça marche. Et même quand il y a Di Maria maintenant, ça marche. Même Di Maria maintenant, dans ce système-là, ça fonctionne. Di Maria, on m'explique au début du match qu'il sera ailier droit. Il n'a pas été très souvent ailier droit dans ce match. Il a été milieu offensif tout le temps. Il a été buteur, il a été ailier gauche, il a été ailier droit, il a été milieu relayeur. Il a tout fait. Mbappé, c'est pareil, il fait tout. Neymar, il fait tout. Cavani fait moins, mais il fait quand même beaucoup. Donc c'est exceptionnel. Voilà, re-regardez ce match-là pour voir ce que fait le PSG tactiquement, c'est dingue. C'est pas la première fois qu'on voit ça, on l'avait vu face au Celtic lors du 7-1. Et puis regardez surtout, et c'est ça qui est fort aussi, c'est que le PSG peut maintenant faire plusieurs choses. C'était impossible avant avec Blanc. Le PSG avait une tactique, une solution. Aujourd'hui, le PSG d'Emery, ils ont 3-4 possibilités tactiques, ils ont 3-4 schémas, ils ont 3-4 formats de jeu. C'est hallucinant. Et puis ça tourne. Berchiche ce soir est super bon. Alors oui, c'est contre Dijon, n'oublions pas, mais il est bon. Meunier excellent. Kimpembe, Thiago Silva, ça marche. Le milieu de terrain, il a marché, l'attaque a marché. Enfin, même Nkunku, il a été bon. Pour vous dire, Nkunku. Enfin bon, c'est hallucinant. Voilà, hallucinant, fantastique. Et cette victoire se résume beaucoup à Neymar, mais pas que, quoi. Formidable PSG. Voilà, formidable PSG. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine sur la chaîne Foot News. Ça va être pas mal, hein. C'est difficile de se remettre de ça. Bon allez les gars, salut, ciao.